Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'horoscope des Gémeaux pour l'année 2025. J'espère que vous allez bien. Alors, c'est une année extrêmement importante, comme je le rappelle dans tous les horoscopes, dans la mesure où c'est une année où toutes les planètes lentes changent de signe. Autant vous dire qu'on va avoir une énergie très différente qui va commencer à se mettre en place en 2025 et qui va se développer ensuite en 2026. Alors pour vous, par exemple, Jupiter dans votre signe va quitter le 9 juin votre signe, rentrer dans le signe du Cancer. Pluton est rentré en Verseau en novembre 2024 et ça y est, il y reste pendant 20 ans. Mais vous allez, dès cette année, commencer à recevoir Uranus qui rentre dans votre signe, qui fait son entrée, hein, donc le tout début du premier décan va être particulièrement touché par ce transit d'Uranus cette année, et puis tous les autres hein, dans les années à venir. On a aussi Saturne et Neptune qui quittent le Poisson pendant une partie de l'année pour rentrer en Bélier. Donc ces deux planètes que vous aviez en carré, eh bien, elles vont former maintenant un sextile à votre signe. Ça va être beaucoup plus simple pour évoluer, pour avancer dans vos projets. On a les nœuds lunaires qui changent eux aussi de signe. Enfin voilà, on a Vénus et Mars qui rétrogradent aussi cette année. Donc c'est vraiment une année très particulière pour tout ça et pour vous particulièrement, puisque Uranus qui rentre dans votre signe, ce n'est pas rien. Alors, si vous voulez avoir plus d'informations que cet horoscope sur tous ces transits annuels, sur tout ce qui va se passer au jour le jour, chaque transit qu'on va recevoir dans l'année, tous les transits qu'on va recevoir dans l'année, eh bien, vous pouvez vous procurer le calendrier que nous avons créé avec Guillaume Cosnier, le calendrier 2025. C'est la 5e édition. Chaque année, on en crée un qui reprend tous les transits planétaires que l'on répertorie, que l'on analyse et donc, vous pouvez, même si vous ne connaissez rien à l'astrologie, regarder juste dans la journée, bah, qu'est-ce que c'est le transit dominant ce jour-là, qu'est-ce qu'il amène comme particularité, est-ce que c'est un bon moment pour faire certaines actions, pour au contraire un moment plutôt de ralentissement, etc. Toutes les nouvelles et les pleines lunes sont aussi analysées dans ce calendrier, les périodes d'éclipse, les positions des lunes noires, enfin, vous avez vraiment toutes les transits de l'année, de toute façon, les rétrogradations et autres qui sont analysés au jour le jour. C'est un calendrier numérique qui est cliquable, très simple d'accès, hein. Il y a un tableau, vous cliquez dessus sur le jour, hein, comme un calendrier en fait, hein. Vous cliquez sur le jour et vous avez tout de suite les transits qui s'affichent avec l'explication. Et donc, même si vous ne connaissez pas l'astrologie, bah, il vous sera utile puisque ça peut se lire comme vous liriez un horoscope, sauf que c'est bien sûr bien plus précis et détaillé. Donc ça, c'est pour le calendrier. Donc si vous êtes intéressé, vous avez dans la barre de description un lien qui vous permet de l'acheter. Et puis ça soutient en plus notre travail, ce qu'on vous offre tous les deux, pour moi en tout cas, par le biais de YouTube gratuitement. Deuxième chose, c'est le cours d'astrologie, une formation que l'on donne aussi avec Guillaume Cosnier. Ce sera la 3e édition, hein. On travaille déjà en ce moment avec 2 groupes. Et donc, c'est un cours d'astrologie qui permet d'apprendre à lire le thème natal pour se professionnaliser ou pour développer plus sa passion avec une structure parce que c'est un cours en live. Donc, vous êtes face à nous en alternance, hein, on ne donne pas ensemble, évidemment. Certains cours sont faits par moi, d'autres par Guillaume. Et donc, vous pouvez nous poser vos questions directement, faire beaucoup de pratiques, hein. On axe vraiment sur la pratique. Plus le temps avance dans l'année et plus on va vers la pratique. Et on vous donne vraiment une structure qui vous permet de combiner en fait tout ce que vous avez appris si vous connaissez déjà un peu. Et puis, c'est aussi évidemment une formation qui s'adresse aux débutants complets, hein. Donc, si vous êtes intéressé, donc c'est une fois par semaine, tous les dimanches après-midi en live et avec des périodes de break pendant les vacances. Évidemment, si vous êtes intéressé, on vous donnera toutes les informations, les tarifs, le programme, les modes de paiement possibles, etc., etc. Donc là, c'est pareil, vous avez une adresse qui s'affiche à l'écran et qui est dédiée au cours d'astrologie, hein. C'est vraiment fait pour ça, cette adresse. Et donc, on vous enverra tous les renseignements en retour. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Alors, donc cette année, pour vous, amis Gémeaux et ascendant Gémeaux,
eh bien, je vous le disais, les nœuds lunaires vont changer de signe. Et pour vous, le nœud nord va être dans le signe des poissons, dans votre secteur 10, et le nœud sud dans votre secteur 4 en vierge. Et tout ça à partir du 11 janvier et jusqu'à la fin de l'année. Ça débordera sur 2026, mais à partir du 11 janvier et jusqu'à la fin de l'année, on a les nœuds lunaires dans cette position-là pour vous, donc très rapidement au mois de janvier. Alors pourquoi c'est important ces nœuds lunaires et leur position? Eh bien parce que ça vous donne déjà la direction que vous allez prendre dans votre année, et puis en plus parce que ça veut dire que là où sont les nœuds lunaires, c'est là où on a les éclipses. Donc pour vous, c'est dans votre secteur 4-10, dont je vais vous parler dans un instant, et ces éclipses, elles vont se former dans ces signes-là et donc dans ce secteur-là, le 14 mars, le 7 septembre et le 21 septembre. Et donc, à chaque fois qu'on aura une éclipse, il pourrait y avoir des changements importants, des points de bascule dans votre année concernant les deux secteurs où se trouvent les nœuds lunaires. Donc, le nœud nord est dans votre secteur 10 en poisson et le nœud sud en 4 en vierge. C'est un secteur pour la 4 qui est dédié à la famille, au foyer, à l'immobilier. Et la maison 10, elle, c'est la carrière, le statut social, la vie sociale, hein, même si vous ne travaillez plus. Et donc, c'est cette dynamique entre le foyer, la famille, la maison, le lieu de vie et le travail qui va être dans des phases de bouleversement, de changement à chaque fois qu'on va avoir des éclipses. Donc, vous pourriez commencer à développer des projets importants qui vont commencer à prendre place cette année dans votre vie professionnelle ou qui vont continuer à se développer dans votre vie professionnelle si vous avez déjà commencé ou si vous commencez cette année, qui se développeront même d'ici 2026. Donc ici, il peut y avoir des projets concernant la vie professionnelle dans un premier temps qui sont prenants, qui vous maintiennent, qui vous donnent plus de responsabilités, sur lesquelles, pour certains, vous réfléchissez pour pouvoir les développer. Pour d'autres qui ne travaillent pas ou plus, par exemple, ça va être vraiment une transformation dans la vie professionnelle, dans la vie sociale. Donc, si c'est pas professionnel, ça va être dans la vie sociale, le statut social. On va mettre plus d'énergie hein, pour être présent dans sa vie sociale. On va s'y atteler, on va développer ses réseaux, ses, euh, sa visibilité, quoi que vous fassiez, et vous allez être très investi pour développer justement hein, ces secteurs-là avec une envie de réussir et la possibilité même de réussir à la clé. Donc, si vous avez des nouveaux projets importants, que ce soit dans la vie professionnelle ou plus particulièrement dans la vie sociale ou par rapport à votre statut, ça peut être des projets de mariage, des projets de devenir parent, des projets de devenir grand-parent, pourquoi pas aussi. Alors, ça, c'est pas vraiment un projet personnel, ça dépend pas de nous, mais voilà, tout ça peut se développer aussi. Si vous êtes dans une volonté aussi de changer d'activité, de choisir une nouvelle activité, prenez le temps aussi d'y réfléchir avant de vous lancer, de manière à ce que vous puissiez euh, faire quelque chose qui vous corresponde complètement, dans quoi vous avez envie de vous engager, qui ne vous frustre pas, dans quoi vous aurez envie de passer du temps et qui pourrait se développer, se construire avec les années, comme on va le voir avec les autres transits. Alors attention à ne pas vous replier sur vous-même parce que le nœud sud est en 4 du coup. Donc en cas de difficulté, parce que comme on a quand même Saturne et Neptune une partie de l'année encore dans ce secteur 10, parfois, on peut être un peu déçu, on démarre quelque chose, on construit quelque chose, et puis ça s'évapore, ça se délite, ça ne tient pas, c'est pas grave, il y aura d'autres opportunités, d'autres possibilités derrière. Donc, ne vous inquiétez pas, ne renoncez pas, soyez persévérant ou peut-être modifier quelque chose dans la voie que vous avez prise, mais vous allez commencer, vous verrez, cette année à pouvoir vraiment vous stabiliser davantage que ces dernières années. Alors parfois donc, quand vous serez soumis à des problèmes, à des ralentissements ou à trop d'efforts à faire ou que ça ne fonctionne pas comme vous voulez ou des frustrations, vous
vous pourriez avoir tendance à vous replier un petit peu vers le passé ou vers la famille, à revenir un petit peu en arrière. Il peut y avoir comme ça des avancées et puis parfois des retours en arrière ou ça peut être aussi la famille qui vous sollicite davantage, où il y a des problématiques de critiques ou autres avec la famille, des exigences familiales, où on doit s'occuper davantage aussi de la famille. C'est vrai qu'avec cet axe-là, parfois il y a des problématiques avec les parents, avec les deux ou avec l'un des deux qui peut demander notre présence, qui peut réclamer notre présence. Et donc, on va avoir toutes sortes de petites choses à régler pour ce parent. Ça va être un parent qui a des problèmes de santé, on va trouver un moyen de l'aider, ou un parent qui est en difficulté sur d'autres thématiques, et on va chercher quand même à l'aider, à le soutenir. Mais faites attention à ne pas vous laisser aspirer par ces questions-là, parce que le nœud nord étant en 10, ben, il y a quand même cette idée de penser aussi à vous et à vous développer dans votre vie sociale ou dans votre vie professionnelle. Donc, il va falloir trouver un équilibre. Ça demande évidemment, on ne parle pas de négliger la famille ou le foyer, hein, qui va de toute façon être vous sollicité, mais de trouver un équilibre et de ne pas tout donner d'une certaine manière, d'être capable aussi de penser à votre réalisation. Vous pouvez tout à fait décider pour certains de travailler à la maison. Il peut y avoir un rapport entre le travail et la famille. Alors, soit qu'on travaille dans une entreprise familiale, par exemple, parfois, ça va être on travaille en couple ou alors on décide de travailler à partir de chez soi. Donc, il peut y avoir cette dynamique-là. D'autre part, c'est sous ce type de transit aussi qu'il peut y avoir des naissances, je vous le disais. Donc, on peut tout à fait avoir un nouveau statut social dans la mesure où on devient parent, où on devient grand-parent, voire arrière-grand-parent, pourquoi pas. En tout cas, il s'agit de sortir d'une attitude de repli, de trouver un moyen de se projeter, même s'il y a le passé qui vous retient par moments en arrière, de trouver là aussi hein, un équilibre entre ce que vous voulez réaliser, même si c'est pas professionnel, entre ce que vous voulez réaliser et cette attraction vers le passé, vers les affaires familiales qui vont de toute façon vous accaparer, hein, ça c'est clair avec le nœud sud dans votre secteur 4 en vierge. Donc, le mieux, ce serait de réussir à s'appuyer sur ses racines, sur ses fondations pour s'ouvrir. Certains pourront chercher aussi à se libérer du passé, à se libérer de la famille, surtout si vous avez le sentiment qu'ils vous mettent un peu un fil à la patte et que ça vous empêche d'avancer, justement. Vous aurez soif d'une certaine reconnaissance sociale et c'est le moment, justement, de vous élever. Alors, c'est possible que, je vous disais, dans le travail, c'est pour ceux qui sont en train de réaliser quelque chose au niveau professionnel, qu'il y a un peu d'instabilité, parce que là où est le nœud nord, c'est pas toujours très stable, même s'il y a des opportunités, ça amène quand même une forme d'instabilité. Mais c'est un temps pour maturer, pour assumer ses responsabilités, puisque Saturne est là malgré tout, donc il vous demande d'assumer ses responsabilités. Et puis, je pense qu'avec l'entrée de Saturne en Bélier, comme on va le voir tout à l'heure, eh bien, on va commencer vraiment à construire petit à petit cette année et encore plus l'année suivante. Et puis, le nœud sud en 4, parfois, ça va être aussi on veut quitter un lieu de vie. Alors, ça peut être on veut quitter, s'émanciper de sa famille, s'émanciper de son foyer, quitter le foyer, déménager ou quitter sa région. Voilà, il peut y avoir ce genre de questions où on prend un peu de distance avec la famille ou avec un lieu de vie. On prend ses distances parfois sur le plan émotionnel ou on peut prendre ses distances même sur le plan géographique. Alors, on va parler maintenant de Jupiter qui est en Gémeaux dans votre secteur 1, c'est-à-dire dans votre signe, hein, comme vous le savez, depuis la mi-2024, la moitié de l'année 2024, vous l'avez déjà reçu. Le premier et le deuxième décan surtout, et le tout début du troisième décan. Cette année, c'est surtout le deuxième et le troisième décan qui est touché par la conjonction de Jupiter à votre Soleil ou à votre ascendant, ou en tout cas Jupiter est dans votre signe, même si vous êtes du premier décan, mais c'est surtout le deuxième et le troisième décan qui le reçoivent directement.
Et ça, ce sera jusqu'au 9 juin 2025. Ensuite, Jupiter va quitter votre signe. Alors évidemment, comme je vous le disais l'année dernière, ça fait toujours plaisir d'avoir Jupiter dans son signe parce qu'on se dit, bon, bah, c'est bien, Jupiter va pouvoir nous permettre de nous développer, de nous agrandir, va donner plus d'opportunités, ce qui est tout à fait le cas hein, avec Jupiter dans votre signe. Et puis, il va aussi amener peut-être plus de débats, plus de confrontations avec les autres, plus d'instabilité, puisqu'il vient grossir l'énergie des Gémeaux. Donc, l'énergie des Gémeaux étant déjà une énergie un peu instable, évidemment, Jupiter peut amener plus d'instabilité pendant qu'il est là. Donc, on bouge plus souvent, on communique plus souvent, on se déplace plus souvent, on déménage plus souvent. Vous voyez, il peut y avoir un peu de tout ça. Mais c'est une très bonne position, par exemple, pour assouvir votre curiosité, puisque vous êtes un signe extrêmement curieux qui aime apprendre. Donc, avec Jupiter, on peut suivre toutes sortes de formations, on peut lire, on peut apprendre en autodidacte ou par le biais de formations. Mais en tout cas, on peut développer des savoirs, des compétences à travers des formations. On peut être aussi la personne qui dispense des formations, qui est amenée à s'exprimer devant les autres, devant un public, c'est une très bonne position pour voyager, comme on disait, hein, beaucoup de mouvements, ça peut être des petits déplacements, des voyages plus conséquents. On peut être amené à s'exprimer dans une langue étrangère, peut-être être plus en relation pour certains avec des personnes d'origine étrangère. On peut apprendre des nouvelles langues, des nouveaux langages. C'est pas forcément des langues étrangères, ça peut l'être, mais ça peut être aussi des nouveaux langages. On peut pourquoi pas apprendre l'astrologie aussi, puisque c'est une discipline qui est fortement liée au signe des Gémeaux, entre autres. Et c'est aussi une bonne position pour apprendre des nouvelles techniques à travers des formations, donc toutes sortes de techniques. On va être en tout cas mise en relation avec les autres très amplement, hein. Il ne faut pas imaginer que ce sera une année où on s'ouvre pas, où on n'est pas en contact avec les autres, que ce soit avec la fratrie, les voisins, les amis, voilà, toutes sortes de personnes. On est dans son travail à travers une clientèle, un public, d'autant plus que Jupiter en Gémeaux favorise très largement le commerce. Donc, si jamais vous êtes dans une activité commerciale ou indépendante, même ce Jupiter va vraiment vous être utile pour vous développer. Il peut y avoir aussi des affaires légales, officielles à régler. Alors, c'est pas forcément des procès. Dans certains cas, ça le sera. Puis dans d'autres, ce sera, je ne sais pas, on passe devant un notaire, on doit régler des achats, des ventes immobilières ou toutes sortes d'affaires qui nous amènent à avoir besoin d'un notaire ou d'un avocat, enfin en tout cas qui se fait de manière officielle, légale. Et c'est valable d'ailleurs si vous passez des examens ou autres, ah ben, Jupiter dans votre signe va vous permettre par exemple de passer un examen, quel que soit le type d'examen que vous passez. Même votre vie intellectuelle peut se développer plus largement, plus ouvertement. Si vous avez envie de faire aussi des travaux écrits, par exemple, si vous avez envie je ne sais pas, d'écrire un livre qui soit technique ou qui soit plus littéraire ou autre, ce Jupiter peut vous aider à l'éditer et à le transmettre, enfin, à le répandre, à le faire connaître. Sur le plan affectif, ce Jupiter est aussi très intéressant. Il peut y avoir pas mal de projets de couple cette année, en tout cas jusqu'au 9 juin, parce que comme Jupiter maîtrise le secteur 7, c'est vraiment la possibilité d'une expansion grâce à l'autre ou dans la relation à l'autre ou dans les projets qu'on fait ensemble. Donc les projets en couple à deux sont extrêmement favorisés aussi. Donc après, toutes les transactions hein, que vous pourriez faire, négociations ou autres, hein, sont extrêmement favorisées aussi. Vous allez aussi pouvoir faire toutes sortes de rencontres, hein, même si vous êtes célibataire, c'est une très bonne position. C'est possible qu'il y ait des affaires d'argent à régler aussi avec la fratrie ici. Alors, c'est une bonne position si vous avez des affaires à régler aussi avec toutes sortes d'administrations, hein. Il faut vraiment vous en occuper. C'est une bonne année pour cela. Donc, après, parfois, vous allez être soumis à des attentes, à des contre-forces, au fait de devoir faire plus d'efforts, ou ça peut être juste des délais hein, par rapport à toutes ces thématiques que je vous ai données. Donc, ne vous montrez pas impatient, hein, les choses vont se développer petit à petit, mais c'est vrai qu'il peut y avoir parfois un peu comment dire, peut-être encore une forme d'instabilité par rapport à des engagements que vous souhaiteriez plus pérennes, des choses que vous essayez de mettre en place
et qui finalement peut-être parfois échouent, vous devez vous y reprendre à deux fois, où il faut traiter avec des figures hiérarchiques, des personnes qui ont un certain statut et qui peuvent être bloquants, qui peuvent imposer quelque chose et ça ne vous plaît pas et donc vous devez réussir à communiquer avec eux pour obtenir ce que vous souhaitez. Donc parfois, il peut y avoir comme ça des secteurs de votre vie qui viennent un petit peu frustrer, ralentir, bloquer ce besoin de développement, de réalisation, mais il y a quand même la possibilité évidemment de se réaliser. Parfois, ça peut être aussi une personne âgée, une personne de la famille. Dont on doit s'occuper ou qui euh, réclame plus notre présence ou qui peut même se montrer critique et qui du coup nous décourage un petit peu. Mais voilà, encore une fois, vous allez quand même réussir à avancer, ne vous inquiétez pas pour ça. Il ne faut pas fléchir dans son élan, vraiment se montrer quand même, comment dire, déterminé et voir sur le long terme les projets que vous pourriez développer. Et si certains ne réussissent pas tout de suite, il y en a d'autres qui vont arriver et qui vont pouvoir se développer. Alors, une fois que Jupiter aura quitté votre signe, à partir du 9 juin 2025, il va rentrer dans le signe du Cancer, dans votre secteur 2, et ce jusqu'au 30 juin 2026. Donc, pendant un an, il sera dans votre secteur 2. Il sera en exaltation dans ce signe du Cancer et il va donc vous être profitable dans ce secteur 2 qui est la vie matérielle, la possibilité de développer vos dons, votre savoir-faire, vos savoir-faire et de les mettre à profit pour améliorer considérablement vos finances. Donc on voit ici que, alors ça peut être toujours avec dans le couple, hein, il peut y avoir comme ça une envie de développer sa vie financière, matérielle, son confort, etc. Ça peut être par rapport à des projets immobiliers, hein, parfois on vend, on achète ou ce genre de choses. Il peut y avoir même des biens qu'on a reçus en patrimoine ou autre. Il peut y avoir des ventes, on reçoit de l'argent. On peut recevoir de l'argent parce qu'on loue aussi quelque chose, un appartement à des locataires ou des bureaux, ou je ne sais quoi. Mais en tout cas, on peut recevoir de l'argent par l'immobilier ou par des biens familiaux ici ou par des ventes de biens immobiliers aussi par une entreprise familiale pour d'autres, une vente de terrain, enfin ce genre de choses. Et puis ce Jupiter en deux, de toute façon, il vous recommande vraiment de développer votre vie matérielle. Il va vous y aider. Il est très bien positionné. Il est en exaltation ici. Donc il est très bien positionné pour développer considérablement sa vie matérielle pendant un an, de juin 2025 à fin juin 2026. Donc c'est vraiment le moment pour vous, même peut-être d'investir. C'est possible que vous receviez de l'argent et qu'ensuite vous le réinvestissiez, par exemple. Cet argent, donc je vous le disais, vous pouvez aussi avoir tendance à le dépenser plus largement, hein. On est beaucoup plus généreux avec un Jupiter en deux. Donc il y a peut-être aussi l'idée d'aider sa famille, soutenir sa famille, faire des dépenses pour la famille ou pour un logement, hein, pour, je ne sais pas, décorer un logement ou ce genre de choses, ou un lieu de travail. Mais on peut aussi donc dépenser plus d'argent ici, avoir comme une forme d'optimisme, parfois être un peu dans l'excès aussi. En tout cas, on améliore sa vie de couple, on améliore sa vie affective, on améliore son confort ici avec ce Jupiter en secteur 2. Et puis, on peut se déployer grâce à une clientèle accrue aussi. Et Jupiter en maison 2, c'est aussi la possibilité de se sentir beaucoup plus en sécurité, justement, aussi bien dans la vie matérielle que dans la vie affective. Ça peut être, j'ai un nouvel emploi, je prends un nouvel emploi qui est beaucoup plus rémunérateur aussi, puisque le nœud nord en 10 vous pousse à vous développer aussi hein, dans votre vie professionnelle. Jupiter en maison 2, surtout dans le signe du Cancer, comme il a besoin de sécurité et qu'il développe sa sécurité, il cherche à être plus dans la sécurité. Parfois, ça c'est s'il n'est pas dans cette sécurité, il va se rabattre, par exemple, sur la nourriture, on va devenir plus glouton, on va faire des excès. Donc attention, parce que c'est vrai qu'on peut faire plus d'excès, alors que Jupiter en 2, il pourrait vous aider au contraire à améliorer votre forme physique et à chercher une meilleure harmonie. Mais il peut aussi amener plus d'excès, d'autant plus qu'il est en exaltation. Donc attention quand même aux excès en termes d'hygiène de vie.
Alors maintenant, on va parler de Saturne qui est dans un premier temps est toujours en Poisson jusqu'au 25 mai. Il est dans votre secteur 10, il maîtrise votre maison 8 et donc il est jusqu'au 25 mai dans votre secteur 10 en Poisson. Puis il va quitter ce secteur pendant quelques mois, on va en parler tout à l'heure, et ensuite il va revenir dans ce secteur 10 en Poisson à partir du 2 septembre et jusqu'à la fin de l'année. Donc, le deuxième décan va recevoir un carré de Saturne jusqu'à fin février. Et ensuite, tout le temps où Saturne sera en Poisson, de fin février au 25 mai et du 2 septembre à la fin de l'année, eh bien, Saturne sera au carré du troisième décan. Alors, c'est Saturne en secteur 10, c'est toujours cette notion de responsabilité dans la vie professionnelle. Il est bien positionné en secteur 10, il vous donne plus d'ambition, il vous donne envie de vous réaliser. Alors après, il est en poisson, c'est pas toujours évident. Comme je vous disais, parfois on s'enlise, on patauge, on hésite. Ça prend plusieurs essais parfois hein, pour réussir à réaliser ses ambitions. Mais on peut tout à fait s'élever, créer un cadre, créer une structure ou se réaliser au sein d'une grande structure, par exemple, qui peut être liée d'une certaine manière aux soins, euh, au voyage pour d'autres. Ça peut être lié à la créativité. Enfin, il y a plein de secteurs hein, qui peuvent bénéficier de ce Saturne en 10. Mais comme Saturne est quand même au carré du deuxième décan jusqu'à février, et puis le reste où il est en poisson du troisième décan, ça demande quand même plus d'efforts, le fait d'être patient, d'assumer ses responsabilités qui parfois vont être un peu lourdes à porter, ces responsabilités, il faut le savoir, particulièrement pour ceux qui sont concernés par le carré. Alors, on peut avoir des responsabilités vis-à-vis d'un groupe, vis-à-vis d'un travail où on est en lien avec le collectif d'une certaine manière, des responsabilités parfois qui vont être plutôt d'ordre familial. On devient parent, grand-parent, ou l'un des parents réclame qu'on soit présent, comme je vous disais, et donc il y a des responsabilités qui viennent un peu freiner parfois et amènent des obstacles qui peuvent venir de l'extérieur. Donc ces obstacles vous pousser à vous montrer plus persévérant, patient, compétitif, d'une certaine manière, à fournir plus d'efforts si vous souhaitez vous réaliser. Donc, attendez-vous à ce qu'il y ait quand même parfois des frustrations, des obstacles, de la lenteur, mais comme Saturne commence à quitter ce secteur, on va en parler tout à l'heure, eh bien, c'est là qu'il faut vraiment se montrer persévérant. Si quelque chose ne fonctionne plus au niveau professionnel, faites le tri, vous pouvez vous en débarrasser et commencer, dès que Saturne sera en bélier, on va en parler tout à l'heure, quelque chose d'autre qui sera peut-être plus satisfaisant pour vous. Alors Saturne en 10, il peut quand même amener parfois des promotions et je vous disais plus de responsabilités vis-à-vis d'un groupe, d'une grande structure, d'une équipe ou autre, hein. On peut devenir chef, voilà, où on fait face à des peurs, on a peur d'échouer, ou parfois on rencontre des échecs et donc on se demande est-ce qu'on va pouvoir continuer? Mais oui, 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 il faut continuer. Saturne en 10, il vous recommande de vous montrer responsable de tout ce que vous faites, de vous-même, de devenir votre propre tuteur. Et parfois, on est confronté à des situations où quelque chose s'écroule, s'en va, disparaît ou autre, sur quoi on comptait jusque-là, et finalement, on devient soi-même son propre tuteur, et c'est sur soi qu'on va devoir compter. Voilà, pour ce Saturne, donc ceux qui reçoivent le carré, ne vous découragez pas, sachez qu'il va falloir du temps, disons, ceux qui sont touchés par le carré, peut-être encore une année pour vraiment être en place, mais c'est déjà cette année que ça commence en fait, hein. Donc il faut vraiment pas flancher là, et si vous vous sentez critiqué, pas soutenu par la hiérarchie ou autre, et que vraiment c'est insupportable pour vous, n'hésitez pas à changer cette année parce que vous aurez d'autres possibilités qui vont vous permettre de vous relever. Alors, dans ce secteur 10, vous avez aussi Neptune en poisson, donc comme les années précédentes, qui est toujours là une partie de l'année. Lui aussi, il va rentrer pour la première fois en bélier. C'est seulement la fin du troisième décan qui reçoit le carré au soleil. Donc, pour tous, Neptune en 10, bon, bah, c'est toujours la question de comment je me réalise dans le travail. Alors, avec parfois des problèmes d'errance, de changements fréquents de travail, des hésitations, on ne voit pas trop clair, on ne sait plus quelle direction prendre. Ça, c'est pour ceux qui le vivent un peu mal. Mais Neptune en 10, c'est aussi la possibilité de se réaliser dans une vocation, de trouver sa voie, parfois d'être
médiatisé, d'être exposé sur le plan public ou par l'image. Il peut y avoir aussi la notion de travail en groupe ici. Alors, tous les emplois qui sont liés, les carrières, disons, qui sont liées à la créativité, au voyage, aux soins, au soutien, à l'aide à la personne, aux services, etc., sont le secteur de la santé ou autre, sont des secteurs thérapie ou autre, des secteurs qui vont bien fonctionner, la créativité aussi. Mais voilà, comme ceux qui reçoivent le carré, la toute fin du troisième décan, bon, ça y est, c'est la fin, mais vous allez encore recevoir un petit moment. Parfois, on a du mal à trouver sa direction, c'est un peu flou. Ça peut même toucher d'autres endroits de votre vie que seulement la vie professionnelle. Ça peut être parfois des petits problèmes de santé à gérer, hein. C'est pas forcément des grosses choses, mais on doit s'en occuper. Il peut y avoir toutes sortes de rendez-vous médicaux pour gérer des problèmes de santé. Pour certains, c'est on va perdre un emploi, on a une période de chômage et on doit faire des bilans, on ne sait pas trop quelle direction prendre, mais cette direction, vous allez la trouver bientôt. Donc là aussi, ne vous inquiétez pas. Même si vous perdez un emploi, vous allez trouver une nouvelle direction par la suite. Alors c'est vrai que pendant qu'on reçoit le carré, alors ça c'est surtout la toute fin du troisième décan, parfois on est en perte de motivation, comme je vous disais, c'est comme une forme d'errance. Alors parfois on a des grandes idées, mais on a du mal à les réaliser, soit on n'a pas les moyens, soit on a vu trop grand, on peut être déçu par la hiérarchie, on peut avoir du mal à faire reconnaître ses compétences. On peut aussi être amené à travailler loin de son environnement habituel et donc être à distance et mal le vivre. C'est peut-être des emplois qui réclament des mouvements, des voyages ou autres qui font qu'on est souvent éloigné et on le vit mal, par exemple. On peut chercher, hein, d'ailleurs, des ouvertures dans d'autres régions. Si ça ne fonctionne pas là où vous êtes, vous pouvez chercher dans d'autres régions ou dans d'autres pays. Et puis, la communication avec la hiérarchie, parfois avec des figures paternelles ou des figures d'autorité, peut être plus compliquée. Là, il peut y avoir aussi cette forme de confusion. Voilà, on peut être face à des personnes qui ne sont pas toujours honnêtes, qui essayent de profiter d'une situation. Donc, vous allez avoir du mal pour ceux qui reçoivent, là, c'est vraiment la toute fin du troisième décan, qui cherchent à avoir un contrôle sur ce qui se passe. C'est un peu plus compliqué quand on a un carré de Neptune. Donc, le mieux, c'est vraiment de suivre le flot et de savoir que c'est un cycle et que ce cycle est bientôt terminé et essayer de le vivre, de vous laisser un petit peu aller au gré des courants d'une certaine manière, en réfléchissant, en imaginant, laissez parler votre imagination, regardez ce qui vous donne envie de prendre telle ou telle direction. Et puis petit à petit, vous allez pouvoir le mettre en place d'ici 2026. Si vous avez des problèmes de dépendance à des personnes, à des substances ou autres, bon, bah, c'est le moment peut-être aussi de s'en occuper, de les régler. Euh, voilà, essayer de rester réaliste et vous aurez la chance quand même d'avoir Saturne en plus de Neptune, la fin du troisième décan, qui est dans les parages et qui va vous aider quand même à être peut-être moins perché et qui va vous donner quand même une structure et le sens de l'effort. Donc ça peut être finalement plus simple que pour ceux qui ont reçu les années précédentes ce carré de Neptune sans avoir Saturne en même temps. Alors, comme je vous disais, ça y est, youpi, Saturne et Neptune vont sortir des poissons et vous ne les aurez plus au carré. Alors, Neptune, en plus, ça fait des années hein, que vous l'aviez en carré. Là, jusqu'en 2039, il va rentrer en bélier et il va y rester. Alors, pas cette année, hein, on a vu que Neptune, cette année, il rentre juste pendant une petite période, du 30 mars au 23 octobre, mais c'est déjà ça. Et pendant cette période, il sera au sextile du tout début du premier décan. Saturne, lui, sera en bélier du 25 mai au 2 septembre et il formera aussi un sextile au tout début du premier décan, ceux qui sont nés les 2-3 premiers jours des Gémeaux, pas plus, hein. Pour tous les autres, ils seront quand même, ces deux planètes seront dans votre secteur 11, donc écoutez aussi, ça vous concerne aussi, d'autant plus que vous recevrez ce sextile au fil des années. Alors avec Saturne, dès l'année prochaine, vous serez déjà plus nombreux en 2026 à recevoir ce sextile. Alors, qu'est-ce qu'on peut en attendre? Eh bien, déjà, ils passent tous les deux dans votre secteur 11, dans ce signe du bélier qui aime démarrer des choses, hein, qui aime innover, qui aime lancer des nouveaux projets. Et là, du coup,
C'est vraiment un temps pendant la période où on aura Saturne et Neptune, donc entre le 25 mai et le 2 septembre pour Saturne et entre le 30 mars et le 23 octobre pour Neptune, pour démarrer des nouveaux projets. Alors ça va être intéressant parce que c'est des nouveaux projets qui peuvent ensuite se développer vraiment sur le long terme. Donc là, vous allez commencer à rentrer dans une phase plus constructive. Donc il peut y avoir des nouveaux projets, ça peut être des projets d'investissement, des projets pour construire quelque chose. Ça peut être vraiment construire en termes de maison ou autre, mais ça peut être aussi construire un projet, hein, tout simplement. Ce sont des planètes qui vont vous aider à construire, à planifier des projets sur le long terme, des projets qui tiennent la route. Ce sont des planètes qui sont très intéressantes pour ceux qui font un travail indépendant parce que ça va vous permettre de vous développer fortement dans votre vie professionnelle, de développer la clientèle, de développer vos réseaux, de développer vos gains, de développer votre visibilité. Et si vous ne travaillez pas en indépendant, alors soit vous aurez envie de le faire, de vous lancer dans les années qui arrivent, et ceux qui ne le souhaitent pas et vont pouvoir travailler davantage ou s'insérer davantage dans un collectif ou travailler avec un groupe, avec une équipe, mais de manière très efficace. Ça peut être même des responsabilités que vous prenez vis-à-vis d'un groupe, d'une équipe. On peut devenir, je ne sais pas, RH, enfin toutes sortes de choses où on a des responsabilités vis-à-vis d'un groupe ou d'une équipe, mais c'est pas forcément seulement dans la vie professionnelle. Pour d'autres, ça va être on s'insère dans une association, dans le tissu associatif, où on fréquente des lieux de loisirs où il y a des groupes et on s'épanouit là-dedans. En tout cas, on va avoir, si vous travaillez aussi par Internet, ça peut être très bien ces positions-là. On va avoir donc de grands rêves ici. Et puis, on est surtout en mesure de les concrétiser, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans des rêves qui se délitent et à chaque fois qu'on essaye de les mettre en place, ça ne tient pas la route. Là, au contraire, on va pouvoir commencer à les concrétiser, à leur donner forme. On peut s'appuyer sur une forme d'optimisme, on peut recevoir des aides, des soutiens de personnes qui nous permettent de développer tout ça. Il faut vraiment s'ouvrir socialement. On peut être amené à revoir des amis de longue date, mais on peut aussi faire du tri, hein, parmi les amis. On va participer à toutes sortes d'aventures collectives, à des associations, je vous disais, des loisirs ou autres, s'inscrire à des clubs, se réunir avec d'autres. On peut même parfois s'engager politiquement, pourquoi pas. On a plus de responsabilités dans sa vie sociale, on adhère à des groupes, on cherche à s'intégrer socialement. Il faudra sans doute faire des efforts parce qu'on a Saturne, mais l'alliance de ces deux planètes, Saturne et Neptune, va vraiment vous y aider. Donc là, vous allez pouvoir rêver grand et concrétiser. Alors ensuite, on a Uranus qui, dans une partie de l'année, sera toujours en taureau. Donc il va y rester jusqu'au 7 juillet. Il est dans votre secteur 12. Et ensuite, du 7 juillet au 9 novembre, ça y est, il rentre dans votre signe. Alors on en parle juste après. Et puis après, du 9 novembre à la fin de l'année, et puis jusqu'à début 2026, il va retourner dans votre maison 12 en taureau. Donc vous voyez, il y a pas mal d'allers-retours entre différents signes pour les planètes cette année, mais ça vous donne vraiment l'avant-goût de ce que vous allez pouvoir réaliser en 2026. C'est vrai que c'est une année un peu, je dirais, peut-être pour nous tous, hein, pas que pour vous, Gémeaux, une année plus où on est en train où on va terminer pas mal de choses et démarrer certaines choses, mais vraiment, ce sera un début de démarrage qui prendra beaucoup plus forme l'année suivante. Alors, Uranus dans votre 12 jusqu'au 7 juillet et puis ensuite du 9 novembre à la fin de l'année, donc toujours en taureau, ça donne comme l'année dernière. Il sera là jusqu'à fin avril 2026 après, hein, quand il revient le 9 novembre 2025 en 12 en taureau, et bien après il y reste jusqu'à fin avril 2026 et puis après ça y est, il revient définitivement, il s'installe en Gémeaux chez vous. Donc ça va être vraiment important. Donc, dans un premier temps, jusqu'au 7 juillet et puis du 9 novembre au 11 avril 2000, enfin au mois d'avril pardon 2026, il continue à être dans votre secteur 12. Il peut vous amener à poursuivre des buts en secret. Alors, ça peut être pas mal de choses que vous apprenez un peu dans l'ombre. On peut apprendre l'astrologie de son côté, en secret. On peut s'intéresser à l'ésotérisme. On peut développer toutes sortes de techniques. On peut suivre des thérapies qui amènent des prises de conscience. On peut faire de la recherche dans son coin. Il peut y avoir des événements aussi inattendus qui ponctuent votre vie et qui sont liés à des fins de quelque chose. Alors, ça va être vraiment différent pour chacun.
C'est une position qui peut vous amener, vous aider vraiment à aussi à vous occuper de tout ce qui est dépendance, particulièrement à des substances, et à vous en libérer si jamais vous avez un problème avec ça. Et puis, cet Uranus en 12, il vous donne une certaine intuition assez forte aussi. Donc, suivez vos intuitions, soyez à l'écoute de vous-même. C'est une position qui va éveiller vos rêves, vous donner pas mal d'idées, en fait, que vous allez certainement commencer à mettre réellement en place un petit peu cette année, mais surtout l'année suivante. Vous pouvez être en relation avec des personnes d'origine étrangère, des cultures étrangères. Alors, si vous avez quelque chose à régler au niveau officiel ou juridique, il y a peut-être un peu, notamment sur le plan matériel, il y aura peut-être des affaires un peu compliquées à gérer ou qui prennent du temps, qui amènent un peu des tensions, qui vous empêchent de dormir parfois. Mais bon, voilà, encore une fois, vous êtes sur la fin. Et puis, Uranus, après, entre en Gémeaux, donc dans votre signe du 7 juillet au 9 novembre pour cette année. Et c'est vraiment le tout début du premier décan qui est touché, donc ceux qui sont nés les 2, 3 premiers jours des Gémeaux cette année. Mais pour tous, il y aura quand même Uranus en Gémeaux, donc ça vous concerne aussi. Et de toute façon, comme vous serez concerné dans les années qui viennent par la Uranus sur votre Soleil, c'est important d'écouter aussi ce que je vais vous en dire. Alors, attendez-vous déjà à ce que ça bouge, ça c'est clair. Déjà que vous êtes un signe qui aimait bouger, communiquer, bon, bah, ça va juste se déployer au point où parfois vous allez être vraiment tendu, nerveux, tellement vous serez sollicité dans les années qui arrivent. Alors, un petit peu pendant cette période où Uranus arrive chez vous, surtout si vous êtes des 2 ou 3 premiers jours des Gémeaux, mais de toute façon, tout le monde va ressentir cette énergie-là. Ici, c'est une position qui va vous pousser, mais alors très grandement, à aller vers une plus grande indépendance. Alors, indépendance de pensée, indépendance d'esprit, indépendance professionnelle, parfois indépendance au niveau relationnel. Vous allez vouloir vous affirmer dans votre originalité, dans votre spécificité à tous les niveaux, et vous allez avoir besoin de beaucoup de liberté. Vous allez certainement bouger aussi beaucoup, prendre l'avion souvent, vous déplacer souvent. C'est une position qui va être utile si vous faites du commerce, hein. Vous pouvez vraiment vous développer très fortement sur le plan commercial ou dans des domaines liés au transport, à enfin, toutes sortes, finalement, tous les domaines. Si vous utilisez des techniques particulières dans votre travail ou si vraiment quelque chose, un domaine d'expertise très précis, très technique, hein, quel qu'il soit, ou si vous faites un travail dans lequel il faut beaucoup se déplacer, beaucoup bouger, beaucoup communiquer ou utiliser Internet, ou un travail dans les médias même, par exemple, ah bah, vous allez vraiment vous développer, vous allez avoir beaucoup plus de visibilité. Évidemment, certains vont même avoir envie de commencer un travail indépendant, hein. Alors, c'est aussi un transit qui va vous permettre de développer encore plus votre curiosité et votre envie d'apprendre. Attendez-vous à apprendre beaucoup, à vous former beaucoup dans les années à venir, à vous spécialiser. Vous allez avoir pas mal d'idées, des idées novatrices, des idées de génie. Vous allez pouvoir développer vos réseaux, avoir énormément de visibilité. Alors, vous pouvez être vraiment médiatisé. Si vous êtes dans des secteurs où vous avez besoin d'être médiatisé, ben, ça va être vraiment formidable, particulièrement, je dirais, dans les 3, 4 années à venir, mais même au-delà, hein, parce que vous aurez Neptune, Saturne en 11 et puis Uranus chez vous. Donc, ça va être vraiment formidable. Vous n'allez pas supporter les limites et de toute façon, vous les allez les faire sauter, hein, ces limites. Donc, grande curiosité, je disais, plein d'idées, vraiment un côté très novateur, innovant dans votre pensée, dans votre manière de faire les choses. Vraiment, allez expérimenter beaucoup d'opportunités. Saisissez les opportunités, elles vont pleuvoir de tous les côtés. Alors cette année, un petit peu, surtout pour le tout début du premier décan, mais vraiment de plus en plus amplement au fil du temps pour tous dans les années qui arrivent. Beaucoup de communication, développement de la vie sociale, amicale, travail en groupe, partage en groupe. En contrepartie, je vous disais, il y a plus de nervosité, plus d'instabilité. On va être aussi plus rebelle, alors notamment avec
avec la hiérarchie, hein, on ne va pas se laisser dicter quoi que ce soit, parce qu'il y a ce besoin d'être indépendant, de s'affirmer. On se développe dans son individualité, on cherche à s'affirmer. Et puis, on va faire plus de rencontres, hein. Si vous êtes célibataire, plus de rencontres par le biais d'Internet, parfois, ou en voyageant. Ça peut être des rencontres coup de foudre, des rencontres inattendues, des opportunités inattendues. Et puis parfois, plus de contact aussi avec la fratrie. Uranus dans votre signe, ça peut être une phase d'éveil, d'illumination, sensation que tout est possible. On va se présenter soi-même aussi très différemment vis-à-vis des autres. Donc parfois, les gens ne nous reconnaissent plus, ne nous comprennent plus parce qu'on est à 1000 à l'heure, on est parfois un peu instable, hein. Il peut y avoir aussi beaucoup plus d'instabilité, de mouvement, de déplacement, etc., etc. Mais même vous-même, hein, parfois, vous aurez du mal à vous suivre, hein, tellement ça va aller rapidement. Alors, on prend des risques, c'est le bon moment pour prendre des risques, mais parfois, ça va être des risques un peu insensés. Donc, attention, le plus souvent, ce sera payant, hein, il faut le savoir. Le reste des planètes, vraiment, vont être bien aspectées. Mais attention quand même aux coups de tête, hein, parce qu'on va agir souvent avant de penser, ou on pense très vite de toute façon, et puis on peut être beaucoup plus polyvalent aussi. Mais on va vraiment avoir besoin d'expérimenter toutes sortes de choses. Alors, comme on est plus rapide, plus impatient, plus nerveux, attention évidemment aux accidents. Ça, c'est toujours le contre-coup, si vous voulez. Et puis, parfois, Uranus qui passe sur le Soleil peut donner aussi l'obligation de suivre une petite opération chirurgicale, où il peut y avoir des petites urgences à régler au niveau de la santé. Mais bon, c'est pas systématique, mais ça peut arriver, donc je vous le dis. Si vous avez envie de changer, hein, changer de métier, changer de statut, changer de vie, hein, à tous les niveaux, ben, vous serez accompagné très largement par ce transit et par les autres qu'on a cités. Pluton, lui, je vous le disais, est entré en Verseau dans votre secteur 9 définitivement en novembre 2024. Donc là, il y est pour 20 ans. Maintenant, il est en bon aspect de votre signe, il est au trigone de votre signe. Donc c'est là aussi, hein, un changement qui vient se mettre quand même en bon accord avec votre signe. Donc ici, c'est surtout le premier décan pour l'instant qui est touché. Donc, attendez-vous quand même à des transformations dans votre manière de penser, dans vos croyances. Certains pourraient même être amenés à changer de croyance au sens propre de religion, par exemple, mais ça peut être de manière de voir le monde. On peut aussi vouloir approfondir des études, reprendre des études, s'y investir avec passion. On va s'intéresser davantage à la psychologie. Vous pouvez tout à fait aussi être en relation, je vous le disais, avec l'étranger, avoir toutes sortes d'affaires à régler, peut-être au niveau matériel, avec les institutions, avec des organismes, avec des notaires, avec à travers des affaires officielles, en fait, hein, de toute façon. Il y a un côté quand même un petit peu révolté hein, dans la manière d'être, hein. Ça rejoint ce qu'on disait d'Uranus. On s'affirme là aussi dans ses idéaux, on défend des idéaux, on bataille peut-être par rapport à des sujets qui sont importants pour nous et dans lesquels on s'investit. Donc c'est pour ça que je vous le disais tout à l'heure, parfois on aura même envie de s'investir au niveau politique ou social, par exemple, à travers des associations ou autres. Mais il y a quand même cette idée qu'on est vraiment investi dans des idéaux, dans des rêves, qu'on regarde résolument vers le futur et qu'on veut briser les chaînes, se libérer, être plus indépendant et se développer. Et vous avez vraiment tous les pions de votre côté pour commencer à le faire cette année, et je vous disais encore plus les années suivantes. Il y a attention avec toutes les affaires un peu officielles et juridiques, c'est possible qu'il y ait un peu des contre-forces, particulièrement les 6 premiers mois de l'année. Je vais y venir avec la rétrogradation de Mars et de Vénus, mais je pense que vous allez vraiment largement vous en sortir. Il y a une transformation positive même au niveau professionnel. Je vous disais, même si vous avez envie de changer de lieu de vie ou autre, voilà, tout est possible, ou de prendre une nouvelle orientation, une nouvelle voie. Vous êtes capable de vous régénérer, de renaître, de vous développer complètement différemment des années précédentes. Alors, on va parler des deux planètes qui rétrogradent cette année. On va commencer avec Vénus. Enfin, évidemment, Mercure rétrograde, mais je ne vais pas en parler. Mais on va parler de Vénus. Alors, Vénus, elle rétrograde cette année en Bélier et elle va jusqu'au signe du Poisson. Donc, vous voyez, toutes les planètes sont entre deux signes cette année, hein. Et donc, pour vous, c'est dans votre secteur 11 pour le début de la rétrogradation jusqu'à votre secteur 10 pour la fin de la rétrogradation, donc dans le signe des Poissons. La phase de rétrogradation, c'est du 2
mars au 13 avril. Donc, c'est la période un peu plus tendue où celle où on fait face à des délais, à des blocages, à des ralentissements de toute façon. Mais ensuite, évidemment, ça va se débloquer une fois qu'elle aura terminé sa rétrogradation le 13 avril. Quoi qu'il en soit, Vénus est dans le même secteur de votre thème entre la 11 et la 10, plus ou moins jusqu'au mois de juin. Donc, vous allez avoir cette Vénus dans le même secteur du thème jusqu'au mois de juin. Donc, pendant la phase de rétrogradation entre le 2 mars et le 13 avril, c'est là où il va être question de peut-être revoir certaines choses sur le plan des projets, sur le plan social, sur le plan des amitiés, sur votre investissement dans un groupe ou autre. Ça peut être la fin de quelque chose que vous partagez avec un groupe, tout simplement. Ça peut être aussi la fin d'un projet. Vous arrivez au bout d'un projet. Ensuite, vous allez pouvoir, vous faites les dernières petites démarches avant de pouvoir le mettre en place, un projet professionnel, par exemple. Donc, cette Vénus ici, elle va particulièrement toucher la vie sociale, les amitiés, les réseaux, les projets, le collectif, votre implication dans un collectif. Vous pouvez être amené pendant sa rétrogradation à revoir des amis du passé aussi. Vous allez être en train de réfléchir aussi sur des projets que vous souhaitez mettre en place et qui vont peut-être nécessiter de l'argent. Ça va être des projets professionnels ou autres, et donc c'est le temps. Soit vous êtes dans l'attente d'une somme d'argent pour démarrer vos projets, ça peut être attente d'un examen, d'une validation pour démarrer un projet professionnel. On revoit son projet, on le redéfinit, on essaye de l'améliorer avant de se lancer, si vous voulez. Comme je vous disais, vous pourriez être en relation avec un groupe jusque-là, et puis vous arrivez à la fin de ce travail en groupe ou de ce projet en groupe où vous étiez avec des amis jusque-là et vous allez bientôt vous éloigner, changer de lieu ou autre, et bientôt vous allez plus les voir. Et donc, voilà, on se retrouve, on discute, on s'échange les numéros ou autre avant de démarrer sa vie ailleurs ou d'une manière différente. Pour d'autres, c'est une période où on attend peut-être la naissance d'un enfant, on prépare tout pour le bébé qui va arriver. Vous pourriez remettre en cause aussi certains projets, je vous disais, ou certaines amitiés, ou simplement subir des délais avant de pouvoir réaliser. Moi, je pense que ce sera plutôt de cet ordre-là, attendre une somme d'argent ou terminer quelque chose, un projet qui était en cours, qui vous liait à un collectif, avant de vous lancer dans un autre projet derrière. Ces projets peuvent aussi concerner le travail, une clientèle. Peut-être que vous hésitez à donner une réponse ou vous attendez une réponse avant de pouvoir vous développer ou une validation quelconque, un examen, par exemple. Vous cherchez à vous revaloriser à travers un groupe ou à travers un travail et vous faites des démarches peut-être auprès de la hiérarchie ou autre pour vous revaloriser ou des démarches pour améliorer votre réseau, améliorer votre clientèle si vous êtes indépendant. Donc profitez de cette rétrogradation de Vénus, même si c'est un peu lent, un peu compliqué. Et une fois qu'elle aura terminé, bah, vous allez pouvoir développer tout ça ou vos réseaux, par exemple. Et puis la deuxième planète à rétrograder cette année, c'est Mars. Alors, elle a commencé sa rétrogradation le 6 décembre 2024 et ça va durer jusqu'au 24 février 2025. Sachant que elle démarre sa rétrogradation en Lion dans votre secteur 3 le 6 décembre 2024 et ça se termine dans le signe du Lion le 7 janvier 2024, sauf qu'elle continue à rétrograder jusqu'au 24 février. Mars sera en Cancer et dans votre secteur 2. Et puis, à partir du 24 février, il redevient direct. Il reste en Cancer dans votre secteur 2 jusqu'au 18 avril, et puis il repasse en Lion dans votre secteur 3. Et donc, c'est un peu comme pour Vénus, on a un Mars qui alterne entre deux signes, entre deux maisons. En gros, depuis le mois de décembre 2024, même un petit peu avant, et en gros, jusqu'à l'été, jusqu'à la fin du printemps. Alors, la rétrogradation se termine le 24 février, donc il y aura des choses qui vont se débloquer à partir du 24 février, mais Mars piqûre d'une certaine manière un secteur, le même secteur de votre thème pendant toute cette période. Alors, qu'est-ce qui peut se passer?
Déjà, vous pouvez tout à fait être amené à vous occuper d'affaires d'argent qui peuvent vous lier à votre fratrie. Donc, il peut s'agir d'un partage de biens entre vous, d'affaires d'argent en tout cas qui vous lient à votre fratrie ou éventuellement à un voisinage ou autre, s'il y a eu une problématique avec les voisins. Alors, il faut faire attention à ce que ça ne dégénère pas en dispute, à ce qu'on ne soit pas dans des espèces de jalousie, d'envie, de manipulation. Enfin voilà, tout ça peut se lier de manière officielle, se régler, pardon, de manière officielle, mais avec un peu des tensions quand même, particulièrement jusqu'au 24 février où on a la rétrogradation. On va être plus nerveux, plus tendu, on a tendance à mentaliser, à tourner en boucle certaines situations, à essayer de trouver une solution. On peut être plus impatient, donc là aussi attention au risque d'accident. Et surtout, il peut y avoir des disputes et des conflits, des rapports de force autour de ces questions-là. Alors ça, c'est pour certains. D'autres vont avoir toutes sortes de démarches. Alors ça peut être lié à ce que je viens de dire, mais ça peut être lié à d'autres affaires. Toutes sortes de démarches et de papiers à régler, de documents, de dossiers qui vont concerner la vie matérielle. Soit on est en attente d'un accord, du résultat d'une négociation. Alors on peut être plus désorganisé dans son emploi du temps, devoir beaucoup plus bouger, plus investi, plus s'occuper de toutes ces questions. Ça peut être un peu lourd, ralenti, il peut y avoir des délais, des conflits, etc. C'est la même chose. Donc, ça va prendre du temps là aussi, hein. Ça peut être un peu lourd et un peu compliqué, mais je pense que vous arriverez tout à fait à débloquer la situation ensuite, alors après le 24 février et d'ici l'été. On peut être aussi en attente d'un diplôme, par exemple, de valider un examen qui, une fois que vous l'aurez, bah, vous allez pouvoir vous servir de cette validation, de ce diplôme ou autre, pour vous en servir, par exemple, dans votre vie professionnelle. Il y a l'idée qu'on peut chercher à se valoriser dans sa vie professionnelle, par exemple à améliorer ses prestations, à augmenter le tarif de ses prestations, à revaloriser son travail. Si on n'est pas indépendant, on va le faire dans le cadre d'une entreprise et donc ça va être toute la discussion musclée pour essayer d'obtenir une augmentation, par exemple. On peut faire aussi des démarches, passer des entretiens pour trouver un nouvel emploi si on ne se sentait pas assez valorisé matériellement. Pour ceux qui veulent faire des stages, c'est le bon moment, même pendant la période de rétrogradation, peut-être justement de faire des stages, de s'entraîner avant de trouver un emploi qui va être mieux rémunéré. Et les stages peuvent être un tremplin pour ensuite trouver justement un emploi mieux rémunéré. On va repenser parfois aussi sa manière de se relier à son entourage, à son voisinage. Je vous disais, surtout pendant la période de rétrogradation, ça peut être plus tendu avec les voisins ou sur toutes les affaires de démarche, de procès ou les affaires officielles avec les notaires ou les négociations ou avec la fratrie, hein. Tout ça, c'est ce qui peut être un peu plus tendu. On peut avoir envie de changer d'environnement et faire les démarches aussi dans le sens de changer d'environnement. Alors peut-être que c'est un peu retardé là aussi. On fait des recherches, on essaye de trouver le bon lieu dans lequel on a envie de s'installer. C'est possible aussi qu'on revoie ses idées, ses plans, son organisation. L'idée, c'est vraiment d'avoir le courage ici de s'affirmer, même s'il y a des rapports de force un petit peu. Alors, on termine avec vraiment quelques mots rapides sur la vie amoureuse pour vous en 2025, sachant que j'en ai déjà parlé à travers cette analyse à certains moments et que là, je fais vraiment du très rapide parce que c'est vraiment du cas par cas et je ne peux pas parler comme ça de votre thème individuel. Donc, ça reste très, très général, donc très rapide. Alors, pour les couples qui vont bien, vous aurez certainement, on l'a vu, des projets importants cette année qui vont concerner parfois des investissements immobiliers, un emménagement. Ça peut être la possibilité de devenir parent, grand-parent. Mais tous ces projets peuvent être en préparation, en attente et en train de se développer et ils se développeront peut-être plus amplement dans une deuxième partie d'année, surtout à partir de la fin du printemps et je dirais encore plus en 2026. On peut bouger beaucoup dans le couple, il peut y avoir pas mal de mouvements de déménagement ou de déplacements. On va partager ses idées. Il y a un grand foisonnement d'idées, beaucoup de projets en commun. On en parle, on revoit sa copie. Alors peut-être qu'on a un peu du mal à se fixer encore pour l'instant, ou qu'il y a des affaires officielles et légales à régler pour pouvoir réaliser tous ces projets. Pour les couples en difficulté, le troisième décan peut décider de se séparer s'il le souhaite, évidemment, hein, ça c'est pour ceux qui le souhaitent, hein. Euh,
puisque Neptune et Saturne seront au carré de votre signe une partie de l'année. Donc, si vous avez envie de vous séparer, eh bien, vous pouvez tout à fait le faire. Il peut y avoir aussi des difficultés dans la communication, des doutes, un manque de stabilité. On doit fournir plus d'efforts si on veut rester ensemble. Si jamais vous vous séparez, attention à la communication, particulièrement sur les affaires d'argent et là particulièrement au premier semestre, du coup. Restez concret, faites attention aux problèmes d'honnêteté hein, de la part du partenaire si vous êtes dans une procédure de séparation. Il peut y avoir comme ça une notion aussi de couple qui s'enlise, qui a du mal à avancer, à se développer pendant une partie de l'année, mais peut-être que vous allez trouver ensuite à vous développer. Donc, ça vaut peut-être le coup d'attendre si vous êtes en difficulté. Bon, après, si vous voulez vous séparer, de toute façon, ces deux planètes vont vous y aider au moins jusqu'en 2026. Le premier décan est plus instable parce que c'est le tout début, surtout, c'est parce que c'est lui qui va recevoir Uranus. Donc, si vous êtes dans une relation qui ne vous convient pas, là, c'est clair que vous allez avoir envie de faire sauter les verrous, pardon, et vous allez avoir besoin de liberté, d'indépendance. Parfois, vous allez préférer le célibat. Ça ne vous empêche pas de butiner à droite, à gauche, mais je pense que voilà, ceux qui ont vraiment envie de se libérer, le premier décan, surtout le tout début, peut le faire très rapidement, même parfois sur un coup de tête. Alors justement, ça risque de se faire sur un coup de tête, donc attention. Alors des fois, on le subit, hein, c'est pas nous qui choisissons, c'est l'autre qui choisit, mais surtout, voilà, attention parce que cet Uranus, parfois, il va nous faire prendre des décisions qu'après on regrette. Donc, essayez quand même de maturer le plus possible. C'est pas évident hein, parce qu'Uranus n'est pas une planète c'est une planète rapide. Elle amène pas à maturer. Enfin, rapide dans le sens où elle nous fait prendre des décisions rapides. Mais bon, peut-être que c'est comme ça aussi que vous allez pouvoir vous libérer d'une situation si vous êtes en difficulté, justement. Puisque là, on parlait des couples en difficulté. Pour les célibataires, le premier décan peut faire des rencontres soudaines, hein, justement toujours avec cet Uranus. Coup de cœur, coup de foudre, parfois avec des personnes d'origine étrangère. Alors, ce ne seront pas forcément des relations stables, mais ce sera des relations vivifiantes, stimulantes. Mais ça n'empêche pas qu'elles puissent se stabiliser dans un second temps, hein, puisque vous aurez quand même Saturne au sextile de votre Soleil, surtout le premier décan. C'est peut-être des relations qui réclament de bouger, de communiquer, de voyager. En tout cas, c'est une très belle année pour faire des rencontres. Et les deux autres décans aussi. Alors, le premier décan, particulièrement pendant qu'Uranus sera en Verseau, et puis après, dans les années qui suivent, ce sera aussi très bien. Et pour les deux autres décans, le deuxième et le troisième, ce sera aussi une très bonne année pour faire des rencontres, puisque Jupiter, surtout le premier semestre, parce que Jupiter est dans votre signe et qui maîtrise votre 7, donc ça peut être vraiment alors le deuxième décan, des relations dans lesquelles on a envie de s'engager, de se projeter, parfois avec des personnes d'origine étrangère, mais pas obligatoirement, mais en tout cas, on a envie de bouger ensemble, de se développer ensemble, de s'engager, de faire des projets sur le long terme, de voir loin. Et on peut être amené aussi à beaucoup se déplacer ou à beaucoup communiquer, quoi qu'il arrive, autour de ces projets. Le troisième décan, c'est exactement la même chose, sauf que comme vous avez, vous, quand même, le carré de Saturne et de Neptune, ça sera moins simple, moins fluide même si vous faites des rencontres et même si vous avez envie de vous engager, ça peut prendre plus de temps pour s'engager. Il faudra peut-être attendre 2026 si vous faites une nouvelle rencontre. Il y aura peut-être d'abord des empêchements, des blocages pendant un certain temps avant de pouvoir construire ensemble, mais ça ne vous empêche pas de le faire l'année suivante. Voilà, puisque vous n'aurez plus ni le carré de Neptune ni de Saturne l'année suivante. Donc, il peut y avoir des rencontres, mais ça demande un peu plus de patience avant de lever les blocages ou de se développer comme on le souhaite. Voilà, cher ami Gémeaux et ascendant Gémeaux pour votre année 2025. J'espère que cet horoscope sera utile. Je vous souhaite une très belle année. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.